Mathieu et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai créé du coup Mangiarvio, qui signifie manger vivant en occitan. Et chez Mangiarvio, on fait la transformation de légumes par lactofermentation. Le lacto ne veut pas dire lactose. Ça, c'est 95% pensent que je fais pourrir des légumes dans du lait, mais ce n'est pas le cas. Mes produits sont 100% végétales, il n'y a aucune matière animale. Et lacto, en fait, veut dire lactique, de la bactérie lactique, en fait. La protéine du lait, c'est la caséine, donc rien à voir avec le lait. Les bactéries lactiques, elles sont présentes tout autour de nous. Elles sont présentes autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Et elles sont aussi présentes sur les végétaux, en fait. Toutes les couleurs blanches que vous voyez là, en fait, c'est du ferment lactique. Et ce ferment lactique, quand vous le mettez en condition d'anaérobie, c'est-à-dire sans air, il va fermenter correctement, en fait. Ce qui va permettre aux bactéries pathogènes d'être aniquilées par les bonnes bactéries. Les bonnes bactéries, en fait, elles vont tuer les bactéries pathogènes. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont développer ce qu'on appelle l'acide lactique. Et cet acide lactique, c'est un pH qui est très faible, on est entre 3 et 3,5, et c'est ce qui permet en fait la conservation des aliments. Vous connaissez certainement la sauce soja par exemple, tout ce qui est le tempeh, le miso, la choucroute à l'Est et en Europe, le kimchi en Corée, tous ces aliments sont fermentés. Et dans notre quotidien, vous en mangez tous les jours. Si vous mangez des yaourts, du pain au levain, du saucisson, de la bière, du vin, tous ces procédés utilisent le procédé de fermentation en fait. Le procédé de fermentation, c'est vieux comme le monde et c'est en fait la première méthode de conservation de l'être humain. Et l'être humain s'est rendu compte qu'en fermentant ces aliments, il allait rendre plus digestes pour l'être humain, mais surtout pouvoir les conserver en fait. Et au-delà après de la conservation, ce qu'on verra après plus tard, c'est l'apport nutritionnel de ces produits en fait. L'apport nutritionnel est très riche en vitamines et en probiotiques. Kimchi en coréen, ça veut dire légumes fermentés. En fait, c'est un peu comme nous en France, on a la choucroute, et bien en Corée, ils ont le kimchi. Et c'est une choucroute du coup qui est à base de chou chinois, et c'est pimenté. Je ferai une petite dégustation après. Et du coup, dans notre quotidien et dans la vie, on a beaucoup d'aliments qui sont fermentés comme ça. Et le processus chimique qui se passe, en fait, il est tout simple, c'est que les sucres, il y a des sucres qui sont naturellement présents dans les végétaux. Et en fait, les bactéries lactiques vont se nourrir de ce sucre. Et en se nourrissant de ce sucre, elles vont le dégrader, elles vont casser les chaînes de tout ce qui se passe dans les légumes et elles vont le transformer en acide lactique. On passe du sucre à l'acide lactique. C'est le même processus que le vin en fait. On passe d'un jus de fruits, des sucres, des levures et qui le transforme en acide. Et ce qui est bien dans la lactofermentation, c'est qu'au-delà de tout ça, ça va conserver les vitamines, mais ça va les décupler en fait. Et c'est ce dont notre corps a besoin de cette énergie pour se défendre, pour booster nos défenses immunitaires en fait. Et au fil de mes formations et de mon parcours et de mes valeurs, je me suis de plus en plus approché sur une alimentation brute, végétale et surtout vivante en fait. Et à l'heure où je voulais monter ma propre entreprise ou mon propre resto, je voulais créer quelque chose qui soit enclin à mes valeurs, mais aussi enclin avec le contexte actuel et proposer un produit qui soit le plus simple possible en fait. Et en fait, la lactofermentation s'avérait pour moi comme une évidence en fait. C'est-à-dire que c'était toutes mes valeurs mises dans un pot et c'est aussi quelque chose qui à l'extérieur montre un peu tous les enjeux qui nous entourent, écologiques, environnementaux. Quand on parle de lactofermentation, par exemple, si vous avez un potager chez vous, vous avez trop de production de carottes, de choux, quoi que ce soit, vous allez toujours en donner ou quoi. Et si vous voulez vous le conserver, la lactofermentation, c'est là que c'est bien parce que vous pouvez le conserver longtemps et c'est bon pour tout en fait. C'est une méthode qui est anti-gaspi. Au-delà de ça, comme vous le voyez ici, il n'y a rien d'électrique sur la table. C'est-à-dire c'est de l'huile de coude à 100% et avec pas grand-chose, vous pouvez fabriquer votre alimentation en fait, vos propres aliments et vos propres médicaments, j'ai envie de dire.